puisqu'il n'y a pas de définition officielle. Donc un futur désirable, globalement, ça va être un futur où il est possible de répondre aux besoins de l'ensemble des populations, de tout un chacun, en termes de sécurité, en termes de santé, d'alimentation. Et donc une fois qu'on a établi, on a défini ce que c'est qu'un futur désirable, et bien là il est possible de voir quelles sont les conditions qui permettent d'y accéder. Et donc on va réfléchir d'abord à la question de ressources, les ressources énergétiques, les ressources alimentaires, les ressources minérales, les ressources en eau, très importantes. Et ces ressources-là, eh bien aujourd'hui on voit qu'elles évoluent. Elles évoluent avec le niveau de production et de consommation. Et à partir du moment où finalement l'extraction, la consommation excède les capacités planétaires, eh bien c'est là où on voit qu'il faut repenser finalement nos modes de consommation, nos modes de vie, nos modèles économiques pour ajuster nos besoins aux limites planétaires, c'est-à-dire à ce que la planète est capable de nous proposer pour vivre en sécurité tous ensemble. Il faut savoir même qu'à l'échelle des civilisations et de toutes celles qui ont disparu, nous sommes la première civilisation qui a le choix entre guillemets périr ou au contraire se transformer et ne pas céder à l'effondrement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un énorme défi que nous devons relever, défi pour lequel tout le monde a sa part à jouer, notamment les entreprises. Mais en fait ce qui est intéressant, je pense, et c'est le cœur du sujet qui a été développé aujourd'hui, c'est utiliser la ressource et utiliser la bonne technologie là où elle est pertinente. Aujourd'hui, un client qui va se prendre de l'électrique, il va être plutôt quand même dans une logique de décarbonation parce qu'il aura pris le recul nécessaire, il aura fait son bilan carbone, il aura dit voilà, 90% de mon empreinte c'est l'usage du gaz. Et je pense qu'il ne faut pas croire qu'on se lance dans la RSE et puis on se fait labelliser, etc. Puis après, du coup, maintenant, on va passer à notre dossier. Non, c'est une trajectoire, c'est une orientation. Nous, ça a pris 30 ans. Et je pense que c'est l'objet même de Gascogne Environnement, qui est en fait un forum dans lequel on peut échanger des idées en fait qui sont hors du champ concurrentiel, donc ont toute vertu à être partagées, surtout pour l'objet en question. Donc bienvenue à tous à Gascogne Environnement.